Écoutez-moi, Beren. Notre situation ici n'est pas une situation unique, hein, c'est pas vrai. Si je prends le département, moi je peux vous citer 5 entreprises qui sont comme vous, sous le fil du rasoir. Si je prends la région, on n'est plus d'une trentaine, d'accord? Alors bien sûr que la cause est emblématique, mais le mal est beaucoup plus profond, la blessure est plus grave. Il faut que d'un problème particulier qui est la cause, on en fasse un problème général. Et c'est quoi le problème général? C'est la destruction du tissu industriel. Pourquoi? Parce que depuis 25 ans, il n'y a pas une politique industrielle cohérente en France. Depuis 25 ans, on est dirigé par des financiers, pas par des industriels. Et c'est ça le problème. Et tant que les pouvoirs publics ne réagiront pas, on ne sortira pas de ce merdier. Mais c'est pas un problème de branche, croyez-moi. Il y aura raison, la responsabilité de l'État est engagée dans ce qui nous arrive. Écoutez, Beren, vous êtes élu, vous savez aussi bien que moi qu'en France, l'économique, la politique, tout ça, c'est lié. On peut rien faire l'un sans l'autre, d'accord? Alors maintenant, je m'adresse à l'élu, avant de m'adresser aux dirigeants de la cause. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend la mort de notre outil de travail? Les bras croisés? Qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez vraiment que je reste les bras croisés? Alors qu'est-ce que vous proposez? Si. Pardon. Si où, si quoi, si comment? Écoutez, ça va, je connais par cœur la méchanceté des patrons. Alors dites-nous, quel prix on doit payer pour y avoir droit? Tournez autour du pot, là, faites pas votre timide, allez. Dites-nous combien de têtes vont tomber, combien de licenciements. Allez, allez-y, là. Terminé. Une centaine. Une centaine. Une centaine. C'est pas possible. C'est pas possible! Non! Non et non, c'est pas possible! Bravo. Faites exactement ce qu'ils attendent que nous fassions, nous dresser les uns contre les autres, et vous, paf, allez dans le panneau tout de suite, direct. Tu me cherches? Vous arrêtez! Ta gueule là! On dit que tu arrêtes! Tu arrêtes! Tu te caches! Chose de merde! Calme! Tu veux des mômes? À ton avis, pourquoi tu crois que je me marie? Oui, attends, alors une bagnole, mon gars. Bah ouais, si j'ai des gosses, faudrait bien que j'en achète une. Bah, tu vas vivre à crédit. Ouais, comme tout le monde. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, tu vas vivre à crédit, et les banques sont contentes de te prêter, et les patrons encore plus. Parce que quand t'auras ta famille à nourrir, ta baraque, ta bagnole à payer, tu pourras plus jouer à tout ou rien, là, mon gars. Tu seras pieds poings liés. Pincé. Ok? Vas-y, Pignard. J'entends des mots, j'entends des mots. Je voudrais vous rappeler vos promesses. Quand nous avons sorti la cause de l'inondation, on y est tous allés comme un seul homme. On a été solidaires. On nous a promis le maintien des activités sur le site pendant 5 ans. 5 ans. Et qu'est-ce qu'on reçoit en retour? On se prend une vague de licenciements en pleine gueule, sans personne dehors. Allez, circulez les gars, y a rien à voir, non, bien sûr. Bien, alors ce matin, Mickey, au nom de l'intersyndicale, a remis à la direction nos revendications. Qui reposent sur un point primordial, on ne veut pas de licenciement, pas de licenciement. On garde notre ligne. Maintenant, la balle est dans leur camp. Autre chose, très importante, ce soir, à la mairie, le conseil municipal va se réunir en séance exceptionnelle. Enfin! Enfin, ils se bougent. Oui, alors, nous, justement, si on fout la pression, si on leur fout la trouille, faut qu'on y aille ensemble. Donc, je crois qu'il serait bien qu'on fasse une action en ville. Aujourd'hui, là, maintenant. Faut se réveiller, les gars, là, hein? Pas de manif. La manif, ça sera pour plus tard, on garde des munitions. Je pense qu'il faut faire une action en ville avec une distribution de tracts dans lesquels on explique la difficulté dans laquelle on est et la gravité de la situation ici, qui sera la leur bientôt, aux gens de Rossel. OK? Je pense que les filles, on est d'accord pour aller de magasin en magasin et se montrer en ville. Hein. Bon, bah, c'est génial, les filles. Pour une fois, vous bossez. Hein. Hey, les mecs, vous pouvez y aller, hein. C'est pas interdit, seulement vous passez devant les bistrots, vous rentrez pas dedans. Ça va, t'es pas le dernier à tétiner. Ouais, d'accord, mais bon, de toute façon, je veux vous dire, on aura bientôt plus de pognon pour y aller, alors. Ah, là, ça vous fait pas rire, hein. Écoutez, vous direz ça aux journalistes, à la presse. Pour nous, il y a une seule question qui se pose. Une seule. Est-ce que nous sommes déjà morts et enterrés? Ou est-ce que la COS peut avoir une chance de redémarrer? C'est ça notre problème, c'est ça la question. Pièce. Bon, ça va les gars, arrêtez maintenant. Bon, alors bravo, vous êtes motivés, prêts à tout. C'est bien. Hein? On a compris. Alors maintenant, vous êtes raisonnables. Vous allez sortir. Vous allez nous laisser faire notre boulot. C'est nous les délégués. Vous avez compris? Qu'est-ce que vous connaissez, vous, au monde du travail? Qu'est-ce que vous connaissez de sa violence quotidienne? Ça va péter, les gars sont à cran. C'est tendu, on est sur un volcan. Je vous aurais prévenu. Donc partant de là, l'intersyndicale a 3 exigences. Vous avez de quoi noter ou... Garantissant un niveau de salaire égal à celui en cours aujourd'hui, avec un emploi assuré à la sortie des stages. 2, des congés de conversion étalés sur 18 mois, avec 85% du salaire brut assuré. Et là, Beren, je mets un point d'honneur à ce que
Est-ce que la dignité des ouvriers soit respectée? Je veux 20 000 euros par personne. C'est non négociable. Et c'est pas demander la lune. Vous avez bien compris? Donc j'appelle les secours. Il faut lui mettre la tête en arrière. Attends. Attends, mon vieux, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. On appelle le capitaine. C'est pour toi. C'est toi avec ta maman. C'est moi qui l'ai prise. T'avais gardé une photo d'elle? Puis tu sais, j'en ai plein d'autres, je te les montrerai. Je te les montrerai. Faut que je te parle, Yann. Faut que je t'avoue quelque chose. Voilà, tu sais tout maintenant. Je sais, je t'ai fait du mal. Je te demande pardon. Non, tu souffrais. Ouais, mais je t'ai fait souffrir au retour. Et ça, c'était cruel et injuste. Et t'inquiète pas, on va se rattraper. Allez, on va se rattraper. Je sais. Allez. Puis toi, faut que tu vives maintenant, Yann. Tu es jeune, t'es brillant, hein? T'as tout l'avenir devant toi. Mon avenir, tu sais. Excusez-moi. Venez. J'ai fait le con, j'étais foudrage qu'il ait perdu son boulot, alors je lui ai dit des horreurs. J'aurais jamais cru qu'il irait jusqu'à ça. Vous l'avez lu? Vous savez qu'elle m'a quitté parce que je ne trouvais pas assez bien pour elle et pour son fils. Vous avez souffert de son départ? Oui. Puis il a eu un accident de voiture. Puis c'était la déchirure. J'ai récupéré mon petit bonhomme. Il avait à peine 3 mois. Mais pourquoi vous avez pas dit à Yann que votre femme vous avait quitté? J'avais honte. Je voulais tout effacer. Je voulais oublier. Si vous saviez comme c'est dur, Jill, de vivre avec une femme riche.
femme, c'était quelqu'un de bien. Je suis sûre que la police va te trouver. On va pas chercher bien loin, la police. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi le coupable. Taisez-vous. C'est moi le coupable. Taisez-vous. Hein? Je suis sûre que c'est de la vermine qui vient du continent. Non, c'est... Allez, vous en servez une petite. How does it taste? Common. Like a pretty girl in a vulgar dress. I could learn. To gamble? To be a chief winemaker. That should satisfy. Taste them. They're not ready. I've been advised it will storm. The sky is clear. Just taste them. Could lose the whole crop. And what then? Here to speak with your husband. Well, perhaps when he's free, could you ask him to come and see me? Oh, Jadot. There you are. Are you ready to talk business? My grapes are not for sale. I'm making my own wine. Once you taste it, you won't doubt me again. Come the day, Jadot, I'll gladly share a glass with you. I only hope I will live to see it. Madame. Careful! Aurora! I missed you so much. My niece, Baroness Aurora de Valde, Sobran Jadot. His father was one of my workers. Although he is my competitor, it would seem. Taste it now. Then again in 6 months. I never should have let you study in Paris. It was a convent, Uncle, hardly a temple of higher learning. Not that it stopped you. Come, let's toast this new-fashioned knowledge of yours. Tastes like dirt. You have to be patient with wine, Aurora. And with people. Is he an important man in Alus? Why? Have you taken a dislike to him? I'm sure I don't feel the need to go so far as forming a dislike. He's what passes for a man of substance round here. If you're going to inherit the estate, you do well to cultivate a relationship with Jadot. If I'm to inherit the estate. My dear, am I mistaken? I thought you had no intention of marrying again. Dearest girl, I know you miss him, but a man is not all there is to love. Ah, Jadot, still persisting with these useless plans? How much do you want for the 1815? The rest of what you've got on reserve. It's not for sale. I'll take a barrel. 6 bottles. And you buy the glass. 6 bottles. And this year's vintage will take for the tavern. My niece will oversee the transaction. And now you must both excuse me, for I have business with the Lord. A couple of heretics like yourselves should have much to discuss while the good people of Alus are in church.